hurdle, but we here today going live. Habits of a church. Bon sabbat Berry. It's been a hurdle, but we here today going live. Nous rendons grâce à Dieu pour les travaux nous sommes ici ce matin. Nous avons sur Facebook, sur YouTube, and Zoom. May not be the best, but it's a start. And we hope perfect things better. Nous disons bon Dieu merci du fait que nous la matin, nous tous ensemble. Pour qui nous saluer de la main, like virtual hug. Nous contents. It's we're here today. The service we're gonna receive a new pastor in our midst. Hervé Julien, there was a young man that I left in my home church in Haiti about the age of Fabian in the church, and there was a certain sister about him. He wanted to serve the Lord always. I left him in the church, and we reunited with him several years later in the state. Found out he became a pastor and a servant of God. Years later, same thing with his wife. We left them a little running kiddies in church. Meeting with them years later, and found out they are still in the vine. They still worshiping the Lord, serving. Going everywhere, ministering. So this morning, we're going to have Pastor Dr. Saint Louis officiating the service by installing him as Berrien Church pastor. So we welcome them in our midst. We hope that the good Lord will continue blessing the ministries here. And we're here to serve. What they will let them know that we put Berry first. We servants, so we put Berry first. Berry vini avant tout bagay, nous fait tout sacrifice, nous capables nous fait l'œuvre bon Dieu aller de l'avant. Encore une fois, nous devons dire tout le monde qui a payé sur les zones, qui a écouté nous. Merci pour support nous throughout the years. And we're still going strong. We're going God's work. All we know is like we're going God's work. Cet après-midi, comme accoutumé, l'étude avec Pasteur Eli à 2h30 et demain matin à 8h à 9h pour service de dévotion, demain soir avec Pasteur Dr. François on the line. So, soyez des nôtres et bonne audition, bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse. Without further ado, now Dr. Saint Louis. Merci beaucoup, Elder Joseph. Chers amis, frères et sœurs de Berry, et merci beaucoup, Elder Joseph. Et nos chers amis, frères et sœurs de Berry, maison de bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Hermont, c'est un agréable plaisir pour nous de suivre sur Berry, maison de bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est un agréable plaisir pour nous d'être ici à Berry pour procéder à l'installation du nouveau pasteur, notre collègue. Je voudrais prendre l'occasion Jules Hervé Chélin et sa famille qui est avec nous. Je voudrais prendre l'occasion pour vous saluer très cordialement en Jésus-Christ de la part de mon épouse qui n'a pas pu m'accompagner ici ce matin pour des raisons que vous allez comprendre. C'est ma toute première visite dans une église depuis que nos églises sont fermées sur mi-mars. Ça fait que je me trouve un peu étrange et parmi vous. Cependant, c'est un plaisir pour nous et c'est une grâce aussi d'être en vie et en santé et de pouvoir fouler les parfums d'un temple, d'un sanctuaire ce sabbat matin. Je glorifie personnellement le nom du Seigneur
et de l'opportunité de rejoindre la famille de Béry. Et je voudrais vous saluer au nom de l'administration de Northeastern et Dr. Daniel Honoré, le président de la fédération, et Dr. Oswald Yoel, le secrétaire exécutif, qui, si je ne m'abuse, est en train de délivrer la parole du Seigneur en cet instant dans le cadre du camp meeting de la fédération Northeastern qui se tient virtuellement, car tout se passe virtuellement ces jours-ci. Et je voudrais vous saluer aussi de la part du trésorier Elder Robert Chandler. Ce matin, le privilège est nôtre et de présider à ce service. Mais je voudrais juste avant prendre une minute pour exprimer nos sincères remerciements et appréciations à l'endroit du pasteur qui a précédé le pasteur Irvin, pas pasteur Gélin, soit docteur Irvin Jean-Philippe, qui depuis mars a laissé l'église pensant que les formalités d'usage seraient remplies pour que l'église reçoive son successeur, le nouveau pasteur. Mais malheureusement, les circonstances adverses ont voulu que les choses se passent différemment. Et cependant, en dépit du laps de temps, et je voudrais quand même prendre une minute pour exprimer au nom de l'administration de la Fédération Northeastern nos sincères remerciements et appréciations à l'endroit du docteur Irvin Jean-Philippe pour son leadership ici à Béry. Et nous voulons aussi remercier le corps pastoral de Béry, docteur Daniel François, Elder Joseph, pasteur Deli et tous les autres et anciens responsables des différents ministères et départements de l'Église pour leur effort inlassable en vue d'assurer la vie de ministère au sein de l'Église durant la crise pandémique causée avec le COVID-19. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'a été votre dévouement au service de Dieu, votre fidélité, votre loyauté. Et nous demandons au Seigneur de vous accorder à tous une grâce particulière. Juste avant de parler de pasteur et Chélin, car c'est ça ma mission aujourd'hui, je voudrais prendre l'occasion pour saluer Sandra, sa sœur. Et vous n'allez pas faire de jalousie, frère Joseph, et les frères de Hermont qui sont là. Et étant donné qu'on est masqué, vous allez admettre que je peux ne pas pouvoir vous identifier clairement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de vous accueillir. Et je vous remercie très sincèrement d'être ici ce matin. Et tous les amis de Pasteur Gélin qui nous suivent aussi sur les ondes. Je veux dire une chose ce matin. C'est plus fort que moi. C'est deux sœurs que vous voyez ici. Les sœurs Fortin. Et je les ai rencontrées à Fontamara alors qu'elles étaient deux fillettes. Et puis, je prêchais une croisade. Il y avait aussi une autre Sandra, c'était Sandra Fortin, qui était leur amie, je pense. Et puis, elle chantait depuis lors. Alors, vous réalisez que j'étais beaucoup plus jeune, 3 fois plus jeune, pour ne pas dire, il y a au moins 3 fois plus jeune, pour ne pas dire
non, si j'allais dire 4 fois, je serais un peu exagéré. Mais au moins 3 fois plus jeune, quand j'ai rencontré ces fillettes qui chantaient. Et par la grâce de Dieu, elles continuent à chanter. Je souhaite pouvoir les rencontrer sur la mer de Verre, exerçant le même ministère. Et c'est vraiment une joie de revoir et ses amis. Que le Seigneur les bénisse et leur famille. Ce matin, le privilège est mien de vous présenter celui qui aura la lourde responsabilité de mener à bien la destinée de cette église Béret. Et il répond au nom de Pasteur Jules Hervé Chélin. Pasteur Chélin est originaire des Cailles. Il est né le 20 mai 1965 des œuvres de monsieur et de madame Buchenet Chélin. Madame Chélin est née Marie Alzette. Pasteur Chélin a 2 frères, Jean Chenet et Harry Chenet, tous 2 résident en Floride avec leurs familles respectives. Pasteur Chélin a fait ses études primaires en partie chez les frères de l'instruction chrétienne de Port-de-Paix et aussi au Juvénat Collège Sacré-Cœur de Carrefour. Et ses études secondaires au séminaire Collège Saint-Martial. Il reçut le baptême évangélique le 20 février 1982 en feu le pasteur Joseph Victor Léveillé à l'église Béthanie de Carrefour. Et je vais l'entendre, Elder Joseph, qui est l'un des piliers de Béret, exprimer ses sentiments à l'endroit du pasteur Chélin, qu'il a connu de très pauvre, et à l'endroit de son épouse aussi. Ça fait que ça me met déjà en confiance, sachant que pasteur Chélin sera de bonne compagnie et avec du monde qui l'a connu depuis des années. Et pasteur Chélin, de très tôt, a montré de l'intérêt, un intérêt marqué pour l'évangélisation. Et il s'intéressait à tout ce qui touchait les activités missionnaires, activités évangéliques. En 1986, l'Église l'a mis à part comme diacre. Et un peu plus tard, en 1988, il devint ancien consacré. Et par feu, le pasteur Bessel Dubreuse, mon beau-père, de regretter mémoire. Et pasteur Chélin a concrétisé sa passion pour l'évangélisation en prenant les dispositions pour entrer, une fois ses études classiques terminées, à l'école de théologie et de l'Université adventiste d'Haïti, où il reçut en 1992 sa licence en théologie. Et un peu plus tard, il allait décrocher une maîtrise en théologie de l'Université Andrews en 1998. Il fut appelé au Saint-Ministère et milita dans l'ancienne mission du sud d'Haïti. Et successivement, il desservit les districts de Cabaret, des Anglais, des Cailles et de Sinaï. Par la suite, il servit comme directeur de l'école du sabbat des ministères personnels à la grande mission du sud d'Haïti, ce de 1998 à 2005. Et
De 2005 à 2010, l'organisation supérieure l'a appelé à servir comme responsable et des mêmes ministères au niveau de l'Union haïtienne. Et tout en s'engageant fiévreusement dans l'évangélisation, qui était plutôt sa passion. Suite au tremblement de terre de 2010, pasteur Jules Hervé Gélin rentra ici aux États-Unis avec sa famille. Et il a continué à œuvrer dans l'évangélisation, dans la formation des laïcs, des moniteurs de l'école du sabbat. Et en 2017, la Fédération Northeastern l'appela à nouveau au Saint-Ministère. Et là, il a desservi les églises Fleuve du Jourdain et Élim. Après des démarches visant à la fusion, au fusionnement de plusieurs de ces petites congrégations, le 4 août 2018, pasteur Gélin allait être désigné comme le pasteur de cette église de fusion, Hermon, et qui a réuni les membres de Élim, Sichar, Gilgal, Fleuve du Jourdain. Question de signaler, mesdames, messieurs, chers amis, frères et sœurs, que pasteur Gélin est très connu dans la communauté adventiste de New York et de partout, parce que ce n'est pas à New York seulement qu'il évolue. Il est arrivé ici aux États-Unis, il était sollicité un peu partout à travers le champ, le territoire de la Northeastern et même ailleurs. Donc, il est parti du champ. Et c'est donc dans cette capacité que la Northeastern a jugé approprié de l'appeler aussi à la direction de l'Église ou de la mission de Béret. Nous sommes persuadés, mesdames, messieurs, chers amis, que le Seigneur saura utiliser puissamment ici à Béret. Pasteur Gélin n'est pas seul, comme vous pouvez le constater maintenant même. Il est fortement supporté au fil des années dans l'exercice de son ministère pastoral de son épouse, Madame Marie-Jo Gélin, ainsi devant Bellevue, et aussi de ses 3 enfants, Vanessa, Jules, est-ce que Vanessa, Jules Hervé Junior et Alissa Dorothy. C'est donc avec beaucoup de plaisir, mesdames, messieurs, chers amis, que nous vous présentons aujourd'hui la famille Gélin, et persuadés qu'ils trouveront tout l'accueil et tout le support, toute la collaboration essentielle à l'exercice de leur ministère. Et veuille le Seigneur bénir la grande famille de Béret et la nouvelle famille pastorale dans son sein. Et sur ce, je voudrais inviter mon collègue pasteur Gélin, Madame Gélin, les enfants, tous les membres de la famille qui sont là, à nous rejoindre. Nous ne savons pas trop comment ils vont observer à distance, mais la famille, c'est la famille. Vous pouvez nous rejoindre ici. Absolument. Bien. Alors, M. Castor fait partie de la famille aussi. Alors, à quel titre, pas certain, mais c'est dans le coin. Avec vous, mesdames,
messieurs, chers amis, la famille, c'est avec beaucoup de plaisir que nous présentons cette nouvelle famille pastorale. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous êtes contents de les accueillir? Je comprends que toute l'assemblée n'est pas là et que le monde accueille le pasteur virtuellement. Cependant, quel que soit à côté de nous hier, que ce soit sur une Zoom plateforme, Ring Central, que ce soit à téléconférence ou YouTube, quel que soit à côté de nous hier, m'a souhaité que je dis et nous voyons une grosse prière monter pour la famille Gélin. Et nous avons souhaité que grâce, mon Dieu, accompagne les serviteurs, servantes, au sein de cette nouvelle congrégation, que présence soit capable de porter de riches grâces et bénédictions pour la prospérité de cette nouvelle famille adventiste. Je vais demander à Pasteur Gélin une chose et ensuite à vous aussi une chose. Pasteur Gélin, je comprends que nous devons observer la distance, mais la distance n'est pas affichée. Je voudrais que vous répondiez ici. Promettez-vous par la grâce de Dieu et en présence des témoins invisibles et de tous ceux qui nous observent de près ou de loin et de tous les frères et sœurs ici réunis, de prendre soin de l'Église de Dieu selon les prescriptions des Saintes Écritures et selon les principes qui gouvernent l'Église adventiste du 7e jour. Oui, docteur Robin Saint-Louis, c'est avec joie et je le promets. Merci. Frères et sœurs de Béret, promettez-vous d'accorder à votre nouveau pasteur, je m'adresse notamment aux leaders, ceux qui sont avec nous et ceux qui sont sur les ondes. Je m'adresse à tous les responsables des différents ministères et départements de l'Église, à tous les membres de l'Église de Béret. Promettez-vous d'accorder votre plein support à votre nouveau pasteur pour son plein épanouissement et pour la croissance et le développement de l'Église de Béret. Et promettez-vous aussi d'accorder à son épouse tout l'accueil, tout le support et pour qu'elle se sente confortable dans l'exercice de son ministère parmi vous. Et merci. Et sur ce, je voudrais demander au Seigneur de continuer à accorder la direction à cette Église et que sous le leadership de Pasteur Gélin, nous entendions toujours de bonnes nouvelles. Des âmes qui auront été gagnées, des miracles qui seront accomplis ici en faveur de toutes les familles de l'Église que le Seigneur vous bénisse. C'est ce pasteur. Mais pour y aller, c'est de loin. Et je voudrais demander aux responsables de donner suite au service. Et je vais intervenir juste avant que le pasteur prêche.